Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler des problèmes de couple, ou du moins de gestion du couple moteur par les variateurs. Donc, les variateurs de fréquence, bien sûr. Alors, voici en gros comment ça se passe. Alors, je fais très light. Un variateur de fréquence fait varier évidemment la fréquence entre 0 et 50 Hz. Ça, vous le saviez. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que à chacune des fréquences qui sont ici, le variateur fait également varier la tension, donc le nombre de volts, qui va de 220 au maximum. Ça, c'est vrai si vous utilisez un variateur qui a une sortie en triphasé 220. Si vous utilisez un 380, évidemment, la hausse est 380. Donc, la fréquence que vous réglez avec votre potentiomètre fait également varier de façon linéaire, de façon constante, la tension. Donc en gros, on a une courbe, et c'est le couple, qui part de 0,0 quand vous avez mis le potentiomètre à 0, et qui monte ici à un point où, maximum, où on aura 50 Hz et 220 volts triphasés. Alors, ça, c'est une courbe relativement passe-partout. Si vous êtes dans le monde de l'industrie, vous allez avoir besoin d'une courbe qui sera différente. Vous aurez besoin d'une courbe qui ressemblera plutôt à ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si vous consommez beaucoup plus d'électricité, puisque c'est ça l'enjeu, ça sera toujours moins cher que d'arrêter un processus de production parce qu'un moteur a calé. A l'inverse, si vous faites de la ventilation de locaux, l'air ne présente aucune résistance. Donc vous n'avez pas besoin de couple, sauf éventuellement quand vous voulez ventiler de façon très rapide une pièce. Donc quand vous déclenchez votre système à la vitesse maximum. Donc vous aurez une courbe de couple qui ressemblera plutôt à ceci. Ok? Donc, entre ces deux usages extrêmes, eh bien, les variateurs vous proposent par défaut une courbe qui est de ce type-là. Alors, l'inconvénient majeur de cette courbe-là se pose ici. En gros, en général, bon, ça fait la moitié, soit 25 Hz. On sait que dans la zone 10 à 0 Hz, on a pas mal de problèmes de puissance, que ce soit au démarrage ou pour maintenir un moteur qui est en charge à une très faible vitesse. Donc, notre objectif à nous aujourd'hui, ça va être de dire, ben voilà, à partir du moment où j'arrive dans cette zone qui est une zone où j'ai plus assez de couple moteur, eh bien, je vais faire en sorte que la courbe ne soit plus celle-ci, mais celle-là. Ok? Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qu'on va voir ensemble tout de suite, c'est aussi comment faire pour redémarrer un moteur qui est en charge. En clair, lorsque vous avez un moteur qui doit démarrer, non pas à vide, mais avec déjà une charge, c'est-à-dire une pièce à faire tourner ou un chariot élévateur qui est déjà chargé et qu'il faut faire décoller, vous allez avoir besoin de renforcer la zone de démarrage pour sortir de cet espace de danger. Donc, ici, au démarrage, on va regarder comment faire ce qu'on appelle un boost, c'est-à-dire pour que lorsque vous démarrez de 0 à un tout petit peu, eh bien, vous ayez un renfort en termes de tension qui vous permette de sortir un couple suffisant pour lancer votre moteur. Ok? Alors, cette courbe, on va donc la définir avec 3 points et un intervalle. 3 points qui sont le point A, ici, le point B, à partir duquel on change de coefficient directeur, c'est-à-dire qu'on change d'axe, on se redresse, et puis un point C,
qui est le point à partir duquel on va démarrer. On considérera, si vous le voulez bien, qu'avec vraiment une toute petite fréquence de 2 ou 3, ça ne sert pas à grand chose en fait. On a tellement peu de puissance que le moteur n'est pas capable de démarrer. Et puis on aura un intervalle qui est celui-ci, qui est donc le boost que l'on va gérer ensemble. Ok? Alors je vous refais ce dessin proprement. Voilà. Donc mon dessin là est un petit peu plus propre. Donc la tension maxi c'est 220 volts. La fréquence maxi c'est 50 Hz. Donc la première chose à faire, c'est donc de déterminer les fréquences intermédiaires qui sont ici, et la fréquence minimale qui est là. Alors, vous regardez ça en fonction de votre moteur et en fonction de l'usage que vous en avez. Ici, alors moi j'ai des moteurs 3000 tours minute. Donc, je dis que quand je suis à plein régime, 50 Hz, je vais tourner à 3000 tours minute. Quand je coupe l'électricité, je suis à 0. Je sais que la vitesse minimale en deçà de laquelle je ne souhaite pas descendre pour faire du tournage, c'est à peu près 300 tours minute. Ok, soit un dixième des 3000 tours. Donc un dixième de 3000 tours, c'est un dixième de 50 Hz, soit 5 Hz. Donc je vais dire que je ne veux pas, ou je veux démarrer avec 5 Hz, ok, c'est-à-dire 300 tours. On pourra mettre 4 éventuellement. Et puis, il y a le point B ici. En gros, le point B, ça dépend de votre moteur. Un petit moteur, le point B va décaler vers une vitesse plus forte. Un très gros moteur, le point B, va descendre relativement bas. Ça dépend de votre moteur et de ses performances. Donc, moi, sur des moteurs de 2 chevaux, 2 chevaux et demi, 3 chevaux, j'ai un point B ici qui est aux alentours de, disons, 12-13 Hz. Donc, on va dire 12. Ok? Mais la méthode que j'utilise, qui est totalement empirique, c'est que je prends le moteur, je le pose sur la table, je le connecte, je le fais tourner, je bloque la poulie avec les mains. Quand j'arrive plus à tenir la poulie, c'est que je suis au point B. Voilà. Alors, ici, le point B, en théorie, je sais que si ici j'ai 50 Hz, pardon, là j'en ai 12, c'est le quart. Donc de 220, le quart, ça fait dans les 55 volts. D'accord? Donc, attends, c'est ici, 55. Et ici, donc, si j'avais continué ma droite tout droit ici, j'aurais un dixième de 220, je serais à 22 volts. En gros, ici, j'ai relevé ma droite de couple, donc reste à savoir, et ça aussi c'est relativement empirique, si je démarre avec 5 Hz, de combien j'ai besoin pour que ça tourne de façon relativement satisfaisante. Moi, je me suis aperçu que, en gros, j'avais besoin ici au minimum de 40 Hz, de 40 volts. Pardon. Donc, on retiendra la valeur de 40. Et ça aussi, il n'y a pas de règle absolue. C'est vous qui allez, par tests successifs, voir à quelle tension vous allez alimenter votre moteur au départ. D'accord? Donc, ici, vous voyez bien que l'augmentation de couple, elle est relativement plate. Et puis là, ça va augmenter vraiment très fort. Ok? Donc, alors, comment on règle ça? Bien, c'est très très facile. Les points A, B et C. A, vous avez la tension. Alors, la tension, c'est le voltage. Électriquement, on appelle ça U. Donc, vous avez, pour le point A, vous avez P00 et P01.
paramètres de votre variateur P00 et P01 sont les paramètres du point A. P00 c'est U et P01 c'est la fréquence F. Par défaut, ils sont à 220 et 50. Eux, on ne va pas les toucher. Ok? Le point B, celui-ci, dans notre cas, on va dire que les paramètres qu'il détermine sont P02, P02 qui détermine la fréquence, et P03, non pardon, le voltage, et P03 la fréquence. Ok? Donc, par défaut, c'est 110 et 25. 110 volts, 25 Hz. Nous, on a dit qu'on allait passer à 12 Hz et 55 volts. Donc, vous changez les deux paramètres. Le paramètre C, le point C, pardon, est défini par les paramètres 0,4 pour la tension et 0,5 pour la fréquence. P0,4, P0,5, tension, fréquence. Ok? À l'origine, le point C est ici, en 0,0. Nous, on va dire qu'on veut le mettre en 5 Hz et 40 volts. Donc, 45. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous avez reprogrammé ces 4 paramètres-là. Vous aurez donc stoppé la courbe ici et vous l'aurez infléchi sur ce segment-là. Vous venez, à partir de ce moment-là, de modifier la courbe de couple de votre moteur. Il sera alimenté par le variateur de façon différente de ce qu'il faisait et vous devriez avoir beaucoup moins de problèmes de couple. Toute la question, c'est de savoir où se situe B, c'est vous qui définissez par essai successif, et où se situe C, pareil, par essai successif, on va trouver la bonne mesure en fonction du moteur et de l'usage. Ne mettez jamais de courbe plus haute, de courbe remontante. Si vous mettez une courbe remontante, il y aura deux valeurs de fréquence pour le même voltage. Ok? Et ça perdra complètement de votre variateur. Donc ici, on a fait la première partie. La deuxième partie qui consiste à booster le moteur au démarrage, c'est-à-dire lui envoyer un grand coup de courant pour qu'il puisse décoller alors qu'il était à l'arrêt. Ça se règle avec les paramètres 70, 71 et 72.